Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, notre Père d'amour est bon. Alléluia, mes amis. Hmm. Mes amis, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration chez Mashiach, papa. Père, tu reviens bientôt, que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Papa, quand tu accélères, papa, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal, surtout, Père, à ceux qui sont, hein, qui sont entre les deux, hein, Père. Ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, ça fait très mal, papa. Quand tu accélères, papa, ça fait très mal, papa. Papa, on ne comprend pas ce qui nous arrive, papa. Quand tu accélères, papa, on ne comprend pas ce qui nous arrive, papa. Pourtant, tu parles à travers ta parole, tu parles à travers tes prophètes, tu avertis, papa. Et quand papa d'amour, hein, tu te mets en œuvre, papa, les hommes, nous ne comprenons pas notre douleur, papa. Voilà, pourtant tu avertis, Yeshua Mashiach, Père. Voilà. Prends toute la place, papa. Hein? Que ton esprit nous guide, papa, nous éclaire à travers ce partage, papa. Alléluia. Les amis, Yeshua est bon. Alléluia. Les amis, nous allons parler, les amis, avec l'aide de l'esprit, les amis, de l'accélération du Père. Hmm? L'accélération du Père. Alléluia. Les amis, l'accélération du Père. Vous comprenez ça? Les amis, quand le Père accélère, les amis, ça fait très mal. Ça fait très mal, mes amis, surtout pour ceux qui ont pris l'habitude de jouer avec le Père, de marcher sur les affaires du Père. Ça fait très mal, mes amis. Mes amis, on regrette, mes amis, d'être nés. Mes amis, quand le Père accélère, mes amis, ça fait très mal. Vous savez quoi ça? Ça fait très mal. Mes amis, le Père, il parle, mes amis, et on l'écoute pas, mes amis. Quand ça arrive, mes amis, tout le monde, mes amis, comprend sa douleur. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, le ciel nous tombe sur la tête. Non, le Père, il a parlé, il a agi en conséquence. Mes amis, l'accélération du Père. L'accélération du Père. Alléluia. Père, pour toute la place, que ton nom soit glorifié, Papa d'amour, que tes enfants, Père, soient enseignés, Papa. Alléluia. Mes amis, quand le Père accélère, Papa, quand le Père accélère, hmm? Quand le Père accélère, mes amis, nous allons nous intéresser, mes amis, hein, à Shana, Anne, mes amis, hein, mes amis, Shana, mes amis, qui va, mes amis, hein, mes amis, cette femme, mes amis, hein, l'épouse, mes amis, mes amis, l'une des épouses, mes amis, de Elkana, hein, alléluia, mes amis, cette femme, mes amis, qui était, alléluia, mes amis, qui était stérile, sa matrice était fermée, mes amis, voyez, mes amis, mes amis, et elle va faire, mes amis, un vœu à Yahweh, amis, elle va faire cette prière, mes amis, hein, et mes amis, elle va dire à Yahweh, si tu me donnes un enfant, je te consacrerai. Amis, et Yahweh va l'entendre, mes amis, alléluia, mes amis, et Yahweh va lui donner un fils, Samuel, hein, mes amis, et nous allons nous intéresser, mes amis, hein, mes amis, pas à Samuel, mes amis, mais au fils d'Élie, le prêtre. On va s'intéresser au fils d'Élie, le prêtre, mes amis, à l'époque de Samuel. Amis, mes amis, les fils du prêtre, mes amis, faisaient n'importe quoi. On va voir ça. Mes amis, mais il y a beaucoup de lectures, mes amis. Donc, je vais vous inviter à lire chez vous aussi, hein, la suite de l'histoire, mes amis. Parce que, mes amis, c'est terrible, mes amis, quand le Père accélère. Mes amis, quand le Père accélère, mes amis, le Père avertit. Le Père avertit, mes amis. Et, mes amis, après, quand le Père accélère, ça fait très mal. Mes amis, le Père avertit, mes amis, à travers ses prophètes, à travers sa parole, mes amis, le Père avertit, mes amis, quand il accélère, ça fait très mal. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, mes amis. Le Père est bon. Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, quand le Père accélère. Mes amis, mes amis, Yahweh va avertir, mes amis, Élie, hein, par rapport à ses fils, mes amis, le prêtre, mes amis, il va avertir, mes amis, Élie par rapport à ses deux fils qui faisaient n'importe quoi, mes amis. N'importe quoi. Hein? Mes amis, c'est terrible, ça, dans le temple. N'importe quoi, mes amis. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, mes amis? Des hommes et des femmes qui font n'importe quoi, mes amis, et qui sont avertis. Ben oui. Et on continue à faire n'importe quoi, mes amis. On continue à ne pas respecter le Père, mes amis. Et le Père, quand il accélère, mes amis, on va comprendre notre douleur. Mes amis, ces deux hommes-là, mes amis, hein, mes amis, ils faisaient n'importe quoi, mes amis. Ils respectent. Mes amis, c'était des fils de Bélial. C'était des méchants.
Mes amis, ils ne respectent pas, mes amis, ils ne respectaient pas Yehoshua. Mes amis, ils ne respectaient pas, mes amis, Yehoshua. Mes amis, ils marchaient sur les choses de Yehoshua. Mes amis, c'est ce qu'on voit, mes amis, le Père nous parle. Le Père nous avertit, mes amis, mais on ne prend pas conscience, mes amis, on n'est pas dans le respect. Mes amis, quand le Père accélère, mes amis, on ne comprend pas notre douleur. On est désorienté. Hein? Et mes amis, alléluia, mes amis, et mes amis, on regrette même d'être né quand le Père accélère, mes amis. Et le Père est en train d'accélérer, mes amis, et on commence à voir les dégâts. Et c'est que le début. Quand le Père accélère, mes amis, je vous dis, mes amis, le Père accélère, mes amis, hein, mes amis, les Israélites, mes amis, croyaient que l'arche allait leur venir en aide. Ils croyaient que le Père allait, mes amis, allait les aider dans la bataille contre les Philistins, mes amis. Ils vont perdre cette bataille, mes amis. Le Père va laisser faire. Comme ça, le Père, mes amis, va accélérer sur eux. Le Père va accélérer sur eux, mes amis, parce que, mes amis, les deux fils d'Élie, mes amis, ne respectaient pas le Père, mes amis. Et le Père va accélérer, il faut comprendre leur douleur, mes amis, et même leurs ennemis, mes amis, vont aussi comprendre leur douleur, mes amis, parce qu'ils seront embarrassés avec l'arche, mes amis, de Yahweh. Les ennemis seront embarrassés avec l'arche de Yahweh, mes amis. Mes amis, c'est une histoire terrible, mes amis, quand le Père accélère, mes amis, tout le monde, mes amis, est débousselé. Vous savez, tout le monde est désorienté. Vous savez, quand le Père accélère, mes amis, ceux qui ne sont pas de lui, mes amis, seront arrachés, mes amis, connaissent des morts bizarres. Mais c'est terrible, ça. Ceux qui marchent sur ces affaires, là, mes amis, ben, ils regrettent d'être nés. Il n'y a pas de sentiment quand le Père accélère, mes amis, quand le Père accélère. Mes amis, il y a beaucoup de lectures, donc on va balancer. Yoshua est bon. Alléluia. Mes amis, Yoshua est bon. Regardez ça. Mes amis, donc, mes amis, cette femme, mes amis, alléluia, mes amis, Anne, mes amis, Shana, d'accord, qui était femme, l'une des femmes, mes amis, de Elkana, d'accord, alléluia, donc on a vu ça, donc, mes amis, donc, mes amis, donc, elle va, mes amis, alléluia, mes amis, elle va mettre sur son enfant, avec le prêtre Élie, d'accord, et je crois, bon, mes amis, on est au verset 12 de 1 Shemuel 2, d'accord? Mes amis, il y a beaucoup de lectures, mes amis, donc je vous invite, mes amis, à lire aussi, d'accord? À lire aussi la suite de l'histoire, et même avant, mes amis, les versets précédents aussi, mes amis, lisez ça, c'est intéressant. Et soyez bons, mes amis, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Oui, on va s'intéresser, on va commencer par le verset 12, mes amis, de 1 Shemuel 2. Il dit, or les fils d'Élie étaient des fils de Bélial, des méchants, vous voyez? Et ils ne connaissaient pas Yahweh. Mes amis, les fils du prêtre. Mes amis, et voici la coutume de ces prêtres. Mes amis, c'était des prêtres. Mes amis, voici la coutume de ces prêtres, mes amis, envers le peuple. Lorsque quelqu'un faisait quelques sacrifices, le serviteur du prêtre venait, lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant à la main une fourchette à 3 dents, mes amis, avec laquelle il piquait, mes amis, dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot. Le prêtre prenait pour lui tout ce que la fourchette enlevait, mes amis. C'est ainsi qu'il agissait envers tous ceux d'Israël qui venaient à Shiloh, mes amis. Écoute ça. Même avant qu'on fasse bouillir la graisse, verset 15, le serviteur du prêtre venait et disait à l'homme qui sacrifiait, donne-moi de la chair à rôtir pour le prêtre, car il ne prendra pas de chair bouillie, mais de la chair crue. Et si l'homme lui disait, qu'on brûle aujourd'hui la graisse, ensuite tu prendras ce que ton âme souhaitera, mes amis, il disait, non, mais tu en donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. Mes amis, c'était terrible, mes amis, ils marchaient sur les affaires du Mashiach. Regarde ça. Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant Yahweh, car ces hommes méprisaient l'offrande de Yahweh. Mes amis, ces hommes méprisaient l'offrande de Yahweh. Mes amis, les fils du prêtre, mes amis, ils méprisaient, mes amis, les offrandes de Yahweh. Mes amis, et mes amis, il n'y a rien de nouveau sur le sol, mes amis. On marche, mes amis, nous méprisons, mes amis, nous méprisons Yahweh. Et nous parlons, amis, et nous sommes s'asseoir dans des serviteurs, des servantes, mais nous méprisons Yahweh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, écoutez ça bien. Le choix est bon. Ils méprisaient, mes amis, les diens. Ces hommes-là, mes amis, méprisaient l'offrande de Yahweh. Mes amis, il y a beaucoup de lectures. Donc, mes amis, on arrive au verset 22. D'accord? Je vous invite à tout lire à la maison. Le choix est bon. Amis, verset 22, mes amis. Or, Élie, donc leur père, était très vieux.
il entendait dire comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël et comment ils couchaient avec les femmes. Mes amis, les fils couchaient avec les femmes, hein, qui s'assemblaient à la porte de la tente d'assignation. Mes amis, ils étaient terribles. Mes amis, et c'est ce qu'on voit, mes amis, hein, à notre époque. Des hommes, mes amis, qui sont disant des hommes d'Élohim, soi-disant, qui couchent avec des femmes, d'autres femmes qui ne sont pas leurs femmes. Hein? C'est ce qu'on voit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mes amis, qui convoitent la femme d'autrui en plein dans les assemblées. C'est ce qu'on voit sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Donc, mes amis, hein, il est dit, hein, il entendait comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël et comment ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à la porte de la tente d'assignation, mes amis. Et il leur dit, pourquoi commettez-vous de telles choses? Car j'apprends vos méchantes actions de tout le peuple. Mes amis, et il leur dit, pourquoi commettez-vous de telles choses? Car j'apprends vos méchantes actions de tout le peuple. Mes amis, ne faites plus cela, mes fils, car ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de Yahweh. Mes amis, Élie parle à ses fils. Mes amis, mais ce n'était pas suffisant aux yeux de Yahweh. Mes amis, mes amis, regardez ça, regardez ça. Mes amis, quand le Père accélère, mes amis, ça fait mal, mes amis, ça fait mal. Mes amis, mieux vaut, mes amis, je vous dis, hein, avoir affaire à un homme, de ne pas avoir affaire à Yehoshua Mashiach. Mieux vaut avoir affaire à un homme. Je vous le dis. Regardez, Yehoshua est bon, mes amis, il est dit. Mes amis, verset 25, si un homme a péché contre un autre homme, le juge interviendra, mais si quelqu'un pêche contre Yahweh, qui interviendra pour lui? Mais ils n'obéirent pas à la voix de leur père parce que Yahweh voulait les faire mourir. Mes amis, Yahweh déjà avait un plan de les faire mourir. Vous voyez ça? Donc, ils sont vivants, mais ils sont déjà morts aux yeux de Yahweh. Mes amis, c'est terrible ça. Donc, tu marches sur les affaires du Seigneur là, hein, tu marches bien sur les affaires du Seigneur là, mais tu es déjà mort. Tu es vivant, mais tu es déjà mort. Mes amis, c'est terrible ça. Mais le jugement est tombé. Tu es vivant, tu fais des affaires, tu crois que tu t'amuses, mais tu es déjà mort. Mes amis, c'est terrible ça. Le jugement est là, sous ta tête. Hein? Continue à calomnier les frères. Continue à être dans le mensonge, à mentir. Continue et en servant Yehoshua en même temps. Continue. Le jugement est là, mais tu es encore vivant. Mais tu es déjà mort. Vous savez, c'est terrible ça. Vous avez une idée dit, hein? Parce que Yahweh voulait les faire mourir. Mes amis, c'était signé. Ils sont encore vivants, mes amis, ils prennent encore leurs pieds. Mes amis, ils ne savent même pas qu'ils sont déjà morts. Mes amis, quand Yahweh accélère, mes amis, quand le Père accélère, vous voyez ça? Mes amis, on comprend notre douleur, mes amis. On ne respecte pas le Père, mes amis. Et mes amis, on comprend notre douleur quand quelqu'un l'accélère. Il n'y a pas de choses pour nous cacher. Il n'y a rien, mes amis, pour nous cacher comme il le faut. Mes amis, il faut qu'on a les yeux rentrés dans la terre, se cacher. Les amis, rocher, hein, cachez-nous. Rocher, cachez-nous. C'est ce qui est écrit, mes amis. Amis, quand le Père accélère, mes amis, c'est terrible ça. Hein? Quand le Père accélère. Amis, il est dit. Cependant, le jeune garçon Shemuel croissait, il était agréable à Yahweh et aux hommes. Et un homme dit, oui, mes amis, regardez ça, mes amis, regardez ça, regardez ça, regardez ça, mes amis, regardez ça, on va remonter un peu, d'accord? Donc, mes amis, Élie entend dire comment ses fils agissent, d'accord? Il leur parle. Mais cette fois-ci, mes amis, Yahweh va envoyer un homme, verset 27. Or, un homme d'Élohim vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle Yahweh, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être mon prêtre. Hein? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être mon prêtre. Pour monter à mon autel, pour brûler l'encens, pour porter les fautes devant moi. J'ai donné à la maison de ton père tous les holocaustes des enfants d'Israël. Voilà. Pourquoi avez-vous foulé aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonnées dans ma demeure? Et tu as honoré tes fils plus que moi. Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis, de la part de Yahweh, cet homme la parle, mes amis, il dit, tu as honoré tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de toutes les premières offrandes, mes amis, d'Israël, mon peuple. Mes amis, Élie n'a pas fait le nécessaire comme il le fallait. Mes amis, on ne joue pas avec les affaires
de Yahushua, mes amis. On ne joue pas avec les affaires du Père. On ne joue pas avec les affaires du Père, mes amis. Hein? Vous voyez qu'on peut être à demi. Si tu es à demi, c'est que tu es hors. On ne joue pas, mes amis, avec les affaires du Père. Mes amis, il dit, hein? C'est pourquoi, déclaration de Yahweh, l'Élohim d'Israël, j'avais parlé en disant que ta maison et la maison de ton Père marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant, déclaration de Yahweh, loin de moi cela, car j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront insignifiants. Mes amis, déclaration de Yahweh. Mes amis, ça fait trembler. Voici les jours viennent, verset 31, où je couperai ton bras et le bras de la maison de ton Père, de telle sorte qu'il n'y ait plus de vieillard dans ta maison. Mes amis, c'est tombé, le jugement est tombé, mes amis. Amis, tu verras un adversaire dans ma demeure et tout le bien qu'il fera à Israël, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Mes amis, il y aura un homme des siens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel afin de consumer tes yeux, hein, et affliger ton âme. Mais tous les hommes qui viendront accroître ta maison mourront prématurément. Vous savez, le jugement est tombé. Ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné, sera pour toi un signe. Ils mourront tous les deux le même jour. C'est établi, c'est signé. Et je m'établirai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Et je lui bâtirai une maison fidèle et il marchera pour toujours devant moi, devant mon Mashiach. Il arrivera que quiconque sera resté de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et il dira, attache-moi s'il te plaît dans une des charges de la prêtrise pour manger un morceau de pain. Donc mes amis, on continue. Alléluia, de la part du Mashiach. Donc mes amis, nous sommes mes amis au chapitre 3. Or le jeune garçon, verset 1, or le jeune garçon Shemuel servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 2, il arriva en ce temps qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à se tenir et il ne pouvait plus voir, mes amis. Et avant que les lampes d'Élohim soient éteintes, Shemuel était aussi couché dans le temple de Yahweh, où était l'arche d'Élohim, mes amis. Yahweh appela Shemuel et répondit, me voici. Et courut vers Élie, mes amis, et lui dit, me voici quand tu m'as appelé. Mais Élie dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Il s'en alla se coucher. Il s'en alla et se coucha. Yahweh appela encore Shemuel. Shemuel se leva et il s'en alla vers Élie. Et lui dit, me voici quand tu m'as appelé. Et Élie dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Or Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh, et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Et Yahweh appela encore Shemuel pour la troisième fois. Shemuel se leva et s'en alla vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie discerna que c'était Yahweh qui appelait le garçon. Alors Élie dit à Shemuel, va et couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle Yahweh, car ton serviteur écoute. Shemuel s'en alla et se coucha à sa place. Oui, Yahweh vint et se tint là et appela comme les autres fois, Shemuel, Shemuel, et Shemuel dit, parle, car ton serviteur écoute. Oui, alors Yahweh dit à Shemuel, voici, je vais faire une chose en Israël qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amis, qui étourdira. On va mettre ça, les amis, en vert. Oh Yahweh, mes amis, alors Yahweh dit à Shemuel, voici, je vais faire une chose en Israël qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Mes amis, l'accélération du Père. Vous jouez? Eh bien d'accord. Là maintenant, j'interviens, mes amis, et j'accélère. C'est ça? Donc, mes amis, je vais faire une chose en Israël qui étourdira les oreilles, mes amis, de quiconque l'entendra. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, Yahweh a parlé. Mes amis, Yahweh a parlé. Mes amis, et dans l'histoire, mes amis, que ce soit, mes amis, les Juifs, que ce soit, mes amis, les Philistins, mes amis, tout le monde sera ébranlé. Que ce soit les ennemis, comme vous savez, tout le monde là, mes amis, tout le monde sera ébranlé, mes amis, c'est terrible ça, à tel point, on ne saura même pas quoi faire de l'arche. C'est terrible ça. Ils seront embarrassés avec l'arche, mes amis, c'est terrible ça. Ils vont essayer de faire retourner l'arche en Israël. Mais c'est terrible ça. Mes amis, verset 12, en ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai déclaré contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Mes amis, vous voyez ça? Mes amis, c'est pas un homme pour mentir, mes amis. Il n'est pas dans les sentiments de notre Père, mes amis. On ne sait pas à qui on a affaire. Jouerons dans les affaires du Mashiach encore. Jouerons, mes amis. Jouerons. Amis, quand il accélère, ça fait mal. Ça fait très mal.
car je l'avertis que je vais punir sa maison à perpétuité à cause de l'iniquité dont il a connaissance, par laquelle ses fils se sont rendus infâmes, sans qu'il les ait réprimés, mes amis. Il ne les a pas réprimés. Voyez? Sans qu'il les ait réprimés. Les amis, j'ai mis ça en bleu. Les amis, il avait connaissance, mes amis, sans qu'il les ait réprimés. Les amis, il leur a parlé, ça ne suffisait pas. Les amis, il n'a pas pris les choses de mes amis de Yahweh au sérieux. Il a joué avec ça. Les amis, en tant que prêtre, mes amis, c'est terrible ça. Et on joue, mes amis, on ne peut pas lui jeter la pierre, parce que nous, on joue, mes amis, dans les affaires de Yahweh. On joue. On méprise, mes amis, on méprise les orphelins, les veuves. On joue, mes amis, dans les affaires de Yahweh. Alors que Yahweh nous a demandé de prendre soin des veuves, des orphelins. On joue, mes amis, on continue à jouer. On méprise les affaires de Yahushua. Ben oui, on ne peut pas jeter la pierre à Élie. Nous jouons dans les affaires du Mashiach. Amis, et quand il accélère, mes amis, on sent notre douleur. On sent notre douleur, mes amis. Il accélère, on sent notre douleur. Mes amis, il a dit, c'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie qu'aucune propitiation ne sera jamais faite pour iniquité de la maison d'Élie, ni par des sacrifices, ni par des offrandes, mes amis. Et Shemuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de Yahweh. Or, Shemuel craignait de rapporter cette vision à Élie. Mes amis, même Shemuel, mes amis, a tremblé de ce, comme vous avez, de la révélation qu'il a eue. Il ne sait pas quoi en faire. Mes amis, la révélation n'est même pas, mes amis, accomplie. Elle n'est même pas encore accomplie, mes amis, que, mes amis, celui qui l'a reçu, mes amis, ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas s'il faut en parler à Élie. Mes amis, c'est troublant. Mes amis, le Père, il a dit envers la, mes amis, alors Yahweh dit à Shemuel, voici, je vais faire une chose à Israël, qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra, mes amis. Donc, à commencer par Shemuel, ses oreilles sont étourdies, à commencer par Shemuel. Il ne sait pas quoi faire de ce message-là. Il a dit, hein? Il a dit, mes amis, hein? verset 15, Or Shemuel craignait de rapporter cette vision à Élie. Amis, verset 16, mais Élie appela Shemuel et lui dit, Shemuel, mon fils, il dit, me voici. Amis, il dit, quelle est la parole qui t'a été déclarée? S'il te plaît, ne me la cache pas. Qu'Élohim te fasse ceci et qu'il y ajoute cela, si tu me caches une parole de toute la parole qui t'a déclarée. Mes amis, Shemuel lui déclara toutes ces paroles, mes amis, parce qu'il a été menacé. Shemuel lui déclara toutes ces paroles et ne lui en cacha rien. Alléluia. Et il dit, c'est Yahweh qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. Mes amis, on voit que, mes amis, Élie, mes amis, était dans une forme de passivité terrible. Ah, et c'est une forme de passivité, mais c'est cette même passivité qu'il a connue avec ses fils, une forme de passivité, les choses se passent. Eh bien oui, et puis on aurait dit qu'il subit les choses de la vie, quoi. Ah, une forme de passivité terrible. C'est comme ça qu'il a été avec ses fils. Et il dit, hein, car c'est Yahweh qu'il fasse, mes amis, ce qui est bon à ses yeux. Mes amis, c'est terrible ça. Et vous avez, hein, amis, donc vous avez, Élie sait que c'est acté. Élie sait, mes amis, que c'est acté. Vous savez, regardez ça. Shemuel grandissait, verset 19, hein, et Yahweh était avec lui, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Mes amis, donc, mes amis, Shemuel, mes amis, hein, ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mes amis, il avait ça en tête. Mes amis, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Shemuel était établi prophète de Yahweh. Mes amis, Yahweh continuait de se manifester dans Shiloh, car Yahweh se manifestait à Shemuel dans Shiloh par la parole de Yahweh. D'accord? Alléluia. Mes amis, on va passer à l'autre chapitre, mes amis. Regardez ça. Mes amis, c'est là, mes amis, l'accélération du Père. Mes amis, il a averti, et il passe à l'action. Mes amis, et c'est ça qui se passe à notre époque. Mes amis, il a averti, il passe à l'action. Mes amis, et on ne comprend pas. On ne comprend pas quoi? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Mes amis, ceux-là même qui sont ébranlés, mes amis, ce sont ceux-là qui jouent avec le Seigneur. Mais si toi, tu es dans la sanctification depuis X temps, hein, eh ben, tu es même dans la joie parce que tu vois l'accomplissement des écrits, hein, et tu te réjouis. Hein, réjouissez-vous. Tu te réjouis de ce que tu vois.
parce que tu es dans la sanctification et tu sais que ça doit se faire et tu vois l'accomplissement de ça. Tu vois? Tu n'es pas ébranlé. Tu loues ton Père encore plus, dans la sanctification encore plus. Hein? Là, tu adores ton Père et tu vois l'accomplissement des choses. C'est écrit. Mais si tu es à demi-mesure avec le Père, là, si tu marches sur les affaires du Père, si tu ne respectes pas le Père, c'est normal que tu sois ébranlé. Les amis, quand le Père accélère, les amis, quand le Père accélère, les amis, il y en a beaucoup, mes amis, qui ne vont pas tenir. Les amis, il y a l'accélération du Père. Vous prenez ça? Quand le Père accélère. Hein? Mes amis, mon père dans la foi, mes amis, me raconte, mes amis, alléluia, nous raconte de la part du Bachia, mes amis, une révélation qu'il a eue sur l'accélération du Père. Hmm? Comment le Père accélère, mes amis? Quand il accélère, mes amis, vous comprenez ça? Quand le Père accélère, mes amis, ça, mes amis, ceux qui ne sont pas de lui, mes amis, ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Et le Père a commencé à accélérer, mes amis. On est là pour voir ça de nos yeux, mes amis. Quelle grâce, quel privilège. Le Père a commencé à accélérer. Vous voyez ça? Amis, regarde ça. Il dit, la parole de Shemuel fut pour tout Israël. Israël sortit à la rencontre, verset 1. Hein? Israël sortit à la rencontre des Philistins pour la bataille. Ils campèrent près d'Éden-Ézer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent pour aller à la rencontre d'Israël. La bataille fut perdue. Hein? Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille, dans les champs. Amis, quand le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent, pourquoi Yahweh nous a-t-il battus aujourd'hui par les Philistins? Amis, pourquoi Yahweh nous a-t-il battus aujourd'hui par les Philistins? Amis, ils se posent la question, pourquoi? Tu ne respectes pas le Père et tu te dis, pourquoi maintenant? Tes prêtres là ne respectent pas le Père et tu te dis, pourquoi maintenant? Hein? Ceux qui doivent être le lien entre, mes amis, Elohim et le peuple, mes amis, ne respectent pas Elohim. Et là, tu te dis, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Le Père nous a abandonnés, qu'est-ce qui se passe? Amis, c'est terrible ça. Là, tu veux le secours du Père maintenant, mais le Père t'a déjà laissé en proie au méchant, au loup. Tu es en proie au loup. Ça, mais c'est terrible ça. Le Père n'est plus avec toi. Ça, mais c'est terrible ça. Regarde ça. Il dit, mes amis, quand le Père accélère, mes amis, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Amis, quand le peuple, verset 3, quand le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent, pourquoi Yahweh nous a-t-il battus aujourd'hui par les Philistins? Ramenons de Shiloh l'arche de l'alliance de Yahweh et qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la pompe de nos ennemis. Donc, mes amis, ils considèrent que Yahweh n'a pas été avec eux. Mes amis, donc, ils vont prendre l'arche, ils vont emmener l'arche cette fois-ci. Donc, ils vont emmener Yahweh. D'accord? Alléluia, mes amis, regarde ça. Mes amis, quand le Père accélère, mes amis, le peuple envoya à Shiloh, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de Yahweh, Sévaroth, qui habite entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance d'Élohim. Ils étaient là. Verset 5. Et il arriva que comme l'arche de Yahweh entrait dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie. Et la terre fut ébranlée. Vous voyez, les amis, ils sont contents, mes amis. Mais ils ne savent pas que, mes amis, Yahweh va rester dans le silence. Comment ça? Il accélère. Il va rester dans le silence. Et là, mes amis, ils croient, mes amis, que Yahweh est encore avec eux. Mes amis, c'est terrible ça. Donc, mes amis, ils sont sûrs qu'ils vont gagner parce que l'arche est là. Mes amis, Yahweh va rester dans le silence. Et ils sont sûrs, mes amis, la terre fut ébranlée. Il dit, mes amis, la terre en fut ébranlée, mes amis, de leur cri de victoire. Mes amis, ils ont déjà la victoire, soi-disant. Mes amis, il dit, les Philistins entendirent le bruit de ces cris de joie et dirent, quel est ce grand bruit de voix dans le camp des Hébreux? Amis, et sûr que c'était l'arche de Yahweh qui était entrée dans le camp. Amis, les Philistins eurent peur car ils disaient, Elohim est entré dans le camp. Et ils dirent, malheur à nous, car il n'en sera pas ainsi hier, car il n'en a pas été ainsi hier, ni avant-hier, mes amis. Donc, il n'y avait pas l'arche hier, ni avant-hier, mais là, il y a l'arche. Donc, il y a la présence de Yahweh. Donc, mes amis, malheur à nous. Hein? Amis, et ils vont dire, mes amis, hein? Ils vont dire, malheur à nous, qui nous délivrera de la main de l'Élohim majestueux? C'est là l'Élohim qui a frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert, mes amis. C'est terrible ça, mes amis. Vous ça, mes amis? Philistins, mes amis, verset 9. Prenez courage et agissez en homme
pour que vous ne serviez pas les Hébreux comme ils vous ont servi. Agissez en homme et combattez. Amis, les Philistins combattirent et Israël fut battu et chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. 30 000 hommes de pied d'Israël périrent. L'arche d'Élohim fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin, amis, courut du champ de bataille et arriva à Shiloh ce même jour, ayant ses vêtements déchirés à la tête recouverte de termes. Amis, ce même jour, mes amis. Comment ça? Écoutez bien ça, hein? Je vais mettre ça en bleu. Amis, ce même jour. Voyez, un homme de Benjamin courut du champ de bataille et arriva à Shiloh ce même jour, hein, ayant ses vêtements déchirés et la tête recouverte de termes. Amis. Et comme il arrivait, voici Élie était assis sur un siège à côté du chemin, étant attentif car son cœur tremblait à cause de l'arche d'Élohim. Cet homme entra dans la ville et donna les nouvelles, et toute la ville se mit à crier. Amis, Élie, verset 14, entendant le bruit de ces clameurs, dit, qu'est-ce que ce bruit de tumulte? Et l'homme vint en hâte et informa Élie. Or, Élie était fils de 98 ans, ses yeux étaient fixes, il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, je viens du camp de bataille, du champ de bataille, car je me suis enfui aujourd'hui du champ de bataille. Et il dit, quelle est la parole, mon fils? Celui qui portait les nouvelles répondit et dit, Israël a fui devant les Philistins, et il y a eu une grande défaite du peuple. Tes deux fils Ophni et Phiné sont morts, et l'arche d'Élohim a été prise. Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut fait mention de l'arche d'Élohim, il tomba à la renverse de dessus son siège, à côté de la porte, se rompit le cou et mourut, car cet homme était vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Vous savez, il avait été averti, amis, que ses deux fils allaient mourir le même jour, mais lui aussi, il ne savait pas que lui aussi, il allait mourir le même jour, mes amis, ce même jour. Mes amis, quand le Père accélère, mes amis, il n'y a pas de sentiment. Mes amis, ce n'est pas parce que c'est le prêtre Élie. Mes amis, ce n'est pas parce que c'est le prêtre Élie. Mes amis, c'est terrible ça. Le même jour, mes amis, fils et père, ils sont morts. Quand le Père accélère, mes amis. Hein? Il n'est pas trop tard pour entrer dans le respect de Yahushua. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais quand il est trop tard, mes amis, ça fait mal. Il n'est pas trop tard pour arrêter les calomnies, arrêter les médisances entre frères, soi-disant. Il n'est pas trop tard pour demander pardon au Père. Il n'est pas trop tard encore. Il n'est pas trop tard. Mes amis, quand le Père accélère, mes amis, on n'a pas d'endroit pour se cacher. Mes amis, quand c'est terrible ça, quand le Père accélère, mes amis, regardez ça. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle apprit la nouvelle de la prise de l'arche d'Élohim, de la mort de son beau-père et de son mari, elle se coucha et enfanta. Car les douleurs la surprirent. Comme elle mourait, celle qui assistait lui dire, n'aie pas peur, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit rien et n'en tint pas compte. Mais elle appela le garçon El-Kabod, en disant, la gloire a quitté Israël par allusion à la prise de l'arche de Yahweh et par allusion à son beau-père et à son mari. Elle dit, la gloire a quitté Israël car l'arche d'Élohim est prise. Mes amis, quand le Père accélère, mes amis, vous allez voir, mes amis, au chapitre suivant, mes amis, le jugement de Yahweh sur les Philistins, mes amis, ceux qui ont pris l'arche. Vous allez voir, mes amis, ils seront embarrassés avec l'arche. Mais quand le Père accélère, mes amis, l'homme là, mes amis, l'homme il est dans la débandade. L'homme est en train de courir dans tous les sens. Quand le Père accélère, mes amis. Le Père a accéléré, mon roi, mes amis, que les choses vont revenir à la normale. Il y en a qui le pensent, et le Père, il a accéléré. C'est écrit, mais on pense, mes amis, que les choses vont devenir à la normale. Mes amis, ça ira de mal en pire. Ça ira de mal en pire. Mets ta ceinture, accroche-toi. Si tu n'es pas accroché au Seigneur, tu ne pourras pas tenir, tu ne vas pas tenir. Si tu fais semblant d'être chrétien, semblant d'être disciple, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir longtemps. Tu ne vas pas tenir longtemps si tu fais semblant d'être disciple. Ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans que tu fais semblant d'être disciple. Tu ne vas pas tenir. Les choses deviennent sérieuses. Les choses sérieuses commencent. Tu ne vas pas tenir si tu fais semblant d'être disciple. Tu n'as pas d'intimité avec le Père, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir. Mes amis, c'est terrible ça.
On ne va pas tenir si on n'a pas de sincérité, d'intimité avec le Père. On ne va pas tenir. C'est impossible. Les choses vont accélérer. Tu crois que les choses vont redevenir normales? Mais je te dis de la part du Mashiach que c'est que le début des douleurs. Accroche-toi. Hein? Il est temps, mes amis, d'avoir une relation, mes amis, sérieuse avec le Père. L'intimité, mes amis. Il est temps, mes amis, d'être accroché, mes amis, au rocher de la vie, d'être, mes amis, sur le roc, étant d'être bâti sur le roc, d'avoir des fondations solides dans ma chia. Il est temps. Il n'est pas encore trop tard, mes amis, de la part de ma chia, je vous le dis. Il est temps, mes amis, de prendre les bonnes décisions, mes amis. Il est temps, mes amis, d'être en paix avec les hommes du mieux qu'on peut. Et chercher la paix avec les hommes, mes amis. Mes amis, aller voir les gens, demander pardon, mes amis, s'humilier, mes amis. Ouais, chercher le Seigneur, mes amis. Il est temps, mes amis, mes amis, de réparer les choses, mes amis, qu'on peut réparer. Il est temps, mes amis, de se repentir, mes amis, de donner sa vie à Yahushua complètement. Il est temps, mes amis, de fonctionner en mari, comme le veut le Mashiach, de fonctionner en épouse comme le veut le Mashiach, de fonctionner en enfant comme le veut le Mashiach, et pas comme nous voulons. Il est temps, mes amis, de faire les affaires du Mashiach comme il veut, et pas comme nous voulons. Mais il est temps, mes amis, de marcher en esprit, d'arrêter d'être charnel comme pas possible, mes amis, de chercher l'esprit du Seigneur. Il est temps. Mes amis, quand le Père va accélérer là, mes amis, on ne pourra pas tenir. On ne pourra pas tenir là, tous ceux qui font semblant, mes amis. On verra ça, mes amis. On sera là pour voir ça, mes amis, de nos yeux, mes amis. Les amis, il n'y a pas de sentiment, mes amis. Pensez qu'on va pleurer pour cela? Mes amis, sauf qui peut. On va regarder à soi, mes amis. Le salut, il est personnel. Ça. On va adorer le Père comme il le faut, sauf qui peut. On va adorer le Père bien comme il le faut, mes amis. On va regarder au Père, mes amis. On ne peut pas regarder à gauche, à droite. On n'a pas le temps. Tu ne pourras pas sauver ta femme, tu ne pourras pas sauver ton mari, sauf qui peut. La Bible dit que sur un lit, un sera pris, un sera laissé. Mais pendant que deux marchent, il y en a un qui sera pris, un qui sera laissé. C'est comme ça, c'est écrit. C'est sauf qui peut, mes amis, c'est une relation d'intimité. Chacun a sa relation d'intimité avec son Père, son Créateur, mes amis. Chacun, mes amis, a son intimité avec le Père. Sauf qui peut. Mes amis, nous arrivons à des moments compliqués. Et ça va se durcir, mes amis. Je vous dis de la part du Mashiach, ça va se durcir bien comme il le faut. Ça va se durcir, mes amis. Mes amis, on rentre dans les choses sérieuses. Et on ne pourra pas faire semblant longtemps. On ne pourra pas faire semblant longtemps quand le Père accélère, mes amis. Que le Père soit glorifié. À bon entendeur, salut. Que le Père soit glorifié. Que le Père touche les cœurs. Père, touche les cœurs, Papa d'amour. Papa d'amour, fais-nous comprendre, Papa d'amour, que cette terre-là, il n'y a rien de bon, Papa d'amour. Fais-nous comprendre, Papa d'amour, que nous n'avons pas à nous accrocher à cette terre-là, aux choses de la terre, Papa d'amour. Aide-nous, Papa d'amour, à te consacrer entièrement nos vies, Père. Parce que, Papa d'amour, tu as la porte. Et, Papa d'amour, le chaos s'installe, Père. Alléluia. Selon ta volonté parfaite. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Père, pour tout ce qui se passe. Alléluia. Père, Père, merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Amis, Père, aide-nous, Père, à prendre position, Père. Aide-nous, Père, à défendre ta parole, Père. Aide-nous, Père, Papa d'amour, à regarder à toi, Père. Papa d'amour, aide-nous, on a besoin de toi, je marche. Sans toi, Papa d'amour, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes perdus, Papa. On a besoin de toi, de la puissance, de ta présence, Papa d'amour. On a besoin de toi. Aide-nous à délaisser les choses de ce monde, Papa. Aide-nous à ne pas nous accrocher à la voiture, à la maison, à toutes sortes de choses bizarres. Père, aide-nous, Papa d'amour, à regarder à toi. C'est toi la solution. Alléluia. C'est toi notre vie éternelle. C'est toi, je Mashiach. On soit l'adoration, je Mashiach. Papa d'amour. Alléluia. Que ton nom soit glorifié dans le cœur, dans nos vies, je Mashiach. Papa, on a besoin de la puissance, de ta présence, Papa. Alléluia. Papa d'amour. Tes enfants ont besoin de toi, je Mashiach. Tes enfants ont besoin de toi, je Mashiach. Père, que le cœur soit touché au nom de Yahushua Mashiach. Que le cœur soit délivré, Papa d'amour, au nom de Yahushua Mashiach. Que le cœur soit délivré, Yahushua Mashiach. Que le cœur soit, Papa d'amour, que tu puisses toucher un cœur, Papa. C'est toi qui convainc les cœurs, Yahushua Mashiach. On soit l'adoration, Papa d'amour. Alléluia. On soit l'adoration. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Alléluia, mes amis. Yahushua est bon.
Yoshua est bon. Alléluia. Yoshua est bon, mes amis. Hein? Je vous dis, continuez, mes amis, à lire les chapitres suivants et les chapitres précédents, mes amis. C'est intéressant, il y a beaucoup de leçons à tirer. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, quand le Père accélère, mes amis. Quand le Père accélère, mes amis, qu'on soit trouvé, mes amis. Hein? Qu'on soit trouvé accroché à lui bien comme il le faut. Ce n'est pas accroché à lui bien comme il le faut, mes amis, on ne pourra pas tenir. Mes amis, et accroché à lui, ça veut dire faire sa volonté parfaite. Être dans la sanctification, mes amis. Comme ça. Être dans la sanctification bien comme il le faut, mes amis. Être dans la sanctification comme lui, il veut qu'on soit, mes amis. Ne pas être charnel, mes amis. Être en esprit. Alléluia, alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Mes amis, Yoshua revient. Alléluia, alléluia.